Bonjour frères et sœurs, merci de votre très belle fidélité. On doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Cette nouveauté dont parle Jésus, c'est lui. Certes, il s'inscrit dans l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'affirme de la descendance de David, de la loi de Moïse et des prophètes, mais il ne s'y enferme pas. Il apporte sa nouveauté et cette nouveauté se manifeste dans la figure de l'époux. L'époux, non seulement du peuple de la première alliance, mais de toute l'humanité. Ses paroles et ses actes viennent bousculer les habitudes de celles et ceux qui se sont parfois installés dans une manière de penser et de vivre leur foi. Aujourd'hui, Jésus parle de la pratique du jeûne. Une autre fois, ce sera celle du sabbat. Une autre fois encore, celle du rapport à la loi. Pour Jésus, c'est le message qui est le plus important. C'est la parole de Dieu qui est toujours nouvelle et qui, pour être reçue, demande que nous soyons des outres neuves. Voilà le travail de conversion auquel l'époux nous appelle. Le Dieu que Jésus révèle ne nous tourne pas vers le passé, mais bien vers l'avenir. Un avenir qui est accomplissement. Ce que la parabole de Jésus donne à entendre, c'est que le vieux a une vision de fin et d'achèvement, tandis que le neuf ouvre à l'avenir et à une vie qui vient dans une rencontre. La rencontre entre l'époux et l'humanité à laquelle il veut dire son amour. La nouveauté que Jésus apporte interroge la vérité de nos pratiques, de nos mentalités et le sens de nos rites. Affirmer que c'est le vieux qui est bon, n'est-ce pas fermer les yeux et les oreilles sur le neuf que Jésus apporte? Combien de fois Jésus dira « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas ». Ne nous y trompons pas. Aucun jeûne, aucun sacrifice, aucune offrande n'a le pouvoir de sauver l'homme. C'est pourquoi Jésus invite à des choix. Il se présente comme l'époux, comme un amoureux venant à notre rencontre. Sommes-nous prêts à cette rencontre? Sommes-nous prêts à le choisir et à le suivre? C'est à notre cœur, à notre liberté qu'il s'adresse. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, dira-t-il souvent. Chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est placer au centre de sa vie la relation avec Dieu et l'accomplissement de sa volonté. C'est vivre selon ses principes de justice, d'amour et de vérité. C'est mettre au centre de nos vies la nouveauté de l'Évangile. Dieu nous appelle à une relation vraie, une relation ajustée à son amour. Pas de morale, pas de jugement, pas de condescendance, pas d'invitation hypocrite à la perfection pour cacher notre imperfection. Une relation toute simple et fraternelle dans la rencontre du frère, de la sœur en humanité. À vin nouveau, outre neuve. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.